Bonjour et bienvenue à Oser le dire pour se sortir de l'inceste. Aujourd'hui, nous allons aborder comme thème quelles sont les conséquences du plaisir pendant l'inceste. Alors, on l'a vu dans une précédente vidéo, l'enfant peut avoir ressenti du plaisir pendant son inceste. Dès qu'il sera grand, en fait, il va comprendre ce qui lui est arrivé et il va en ressentir de la honte et de la culpabilité. Alors, pourquoi de la honte? Parce qu'en fait, il aura eu un acte sexuel contre nature. Et pourquoi de la culpabilité? Parce qu'il a eu du plaisir là où il aurait dû souffrir de la situation. Alors, comment assimiler chez lui ces sentiments qui se télescopent? Eh bien, en adaptant sa psyché à son quotidien. C'est-à-dire que sa psyché a été endommagée au moment de l'inceste. Donc du coup, il va y avoir tout un tas de déformations dans son quotidien une fois adulte. Lesquelles? Eh bien, en fait, il ne s'autorisera pas à avoir du plaisir dans la vie. Comme par exemple, apprendre une bonne nouvelle, être joyeux. Ce sont des choses qu'il ne s'autorisera pas. Ça lui sera impossible, justement parce qu'étant petit, il a eu du plaisir alors qu'il n'aurait pas dû. À chaque bonheur de la vie, il va s'infliger une sanction. Comme par exemple, s'il réussit à un examen, il va se déclencher une migraine. Donc en fait, il s'interdira les plaisirs naturels dans la vie. Ensuite, il aura peur du bonheur, parce qu'en réalité, il va confondre plaisir et bonheur. Vous savez, par exemple, le fait d'être bien marié à un bon conjoint, ça c'est un vrai bonheur. Mais pour lui, ça lui sera très difficile et quasi impossible, parce qu'il va ressentir du plaisir au sein de ce bonheur. Et encore une fois, il ne le supportera pas. Son caractère va devenir agressif, très difficile, il va s'assombrir au fil de l'eau, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le conjoint, en ayant marre de ce caractère en face de lui, va demander le divorce. Du coup, la personne se dira, le bonheur n'existe pas. Ensuite, il ne se sentira bien nulle part. C'est-à-dire que soit il va développer un tempérament solitaire, asocial, soit au contraire, il y aura des moments où il sera très sociable, extraverti. Donc ça veut dire que chez lui, il va rêver d'être dehors, et quand il sera dehors, il va rêver d'être chez lui. Donc ce sont ces paradoxes qui lui feront rater des opportunités amoureuses ou professionnelles importantes. Enfin, il aura du mal à trouver sa place. À se dévaloriser sans arrêt, en réalité, il ne connaîtra pas sa vraie valeur, il ne la reconnaîtra pas. Donc soit il en fera trop, c'est-à-dire que ça sera un trublion pendant les fêtes ou en société, ou alors il n'en fera pas assez, c'est-à-dire qu'il sera muet dans son coin, il ne dira rien, il ne participera pas. Donc ce sont ces écarts comportementaux, puisqu'il aura les deux comportements, qui généreront la méfiance des autres. Les autres ne se sentiront pas à l'aise avec lui, parce qu'ils se poseront la question, mais c'est incroyable cette personne, mais c'est qui cette personne? Est-ce que c'est le trublion que l'on connaît tout le temps, ou est-ce que c'est le muet, celui qui ne dit rien et qui fait la tête, et que l'on connaît aussi? Donc forcément, à un moment donné, il va se sentir rejeté, mis à l'écart, et sans rien pouvoir faire pour le corriger. Donc en conclusion, le plaisir éprouvé par l'enfant pendant l'inceste va générer dans sa vie des décalages sociaux et comportementaux dont il aura oublié ou masqué l'origine. Donc le seul moyen pour s'en sortir et corriger cela sera soit de consulter un thérapeute, soit de suivre la formation Oser le dire, pour retrouver son aptitude à avoir droit au bonheur. Voilà, donc la prochaine vidéo, nous verrons le thème « L'inceste est-il obligatoirement sexuel ?» Ça a l'air complètement idiot à dire, mais oui, c'est vrai, il peut ne pas être sexuel. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo, quand je le développerai. Mais si vous avez par contre des questions ou des témoignages à ce sujet, vous pouvez me les envoyer au mail qui s'affiche à l'écran, comme vous pouvez vous abonner également, comme d'habitude, à ma chaîne principale, la Gazette de la Psychogénéalogie, ou à mon autre chaîne Oser le dire, ainsi que à ma page Facebook, à mon site internet, en fait, à tous les liens qui vont s'afficher à l'écran, mais également en dessous dans le descriptif de la vidéo. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et j'attends vos commentaires et vos questions pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.